paix de Dieu, la joie de Dieu, les amis. Et nous voulons commencer une série d'enseignements qui va beaucoup vous encourager. Et c'est une série qui va prendre beaucoup de temps, donc nous voulons faire ça en séquence. Et juste vous encourager de pouvoir nous suivre jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, partagez la vidéo pour pouvoir suivre la totalité de cette série que nous commençons. Dieu, il est amour. Et qui parle d'amour, parle de relation. Et l'homme est relationnel. Nous sommes relationnels. Et lorsque nous vivons sans la relation, nous ne nous sentons pas bien. Donc le manque d'amour, le déficit d'amour qui est le rejet, est la cause de tous les problèmes que nous voyons dans ce monde. Et lorsque quelqu'un est rejeté au travail, à la famille, lorsque quelqu'un manque d'amour, dans notre travail, nous sommes méprisés. Et chaque journée au travail, nous rencontrons des difficultés de mépris, de non-acceptation, des choses qui nous empêchent vraiment de nous ressentir aimés. Les choses qui nous empêchent vraiment de pouvoir être épanouis dans la société. Ces choses, c'est la source du manque d'amour. Lorsque quelqu'un manque d'amour, lorsque quelqu'un est méprisé, est rejeté, traverse des moments de chagrin, de difficultés chroniques, sociales, familiales, cela affecte notre vie. Et cette série d'enseignements va toucher l'émotion, l'intelligence et l'esprit de l'homme. Et nous voyons certaines catégories d'images que nous allons vous montrer et nous allons les développer un à un pour que nous puissions arriver à comprendre pourquoi notre société est ainsi actuellement. Quelle est la source de tout ce mal? Et comment est-ce que nous pouvons gérer cela et s'en sortir? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans cette société qui nous rejette, qui nous sépare, qui nous amène à une dimension où on ne peut plus vivre l'amour, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus être en communion. Et l'homme est né pour vivre en communauté. Notre besoin de communauté, d'amour, d'affection est plus grand que notre besoin de nourriture. L'homme a besoin plus d'affection que la nourriture. Lorsque nous mettons une personne dans la chambre et nous l'enfermons et nous lui donnons tout ce qu'il veut manger, tout ce qu'il veut boire, tout ce qu'il a besoin, et il n'a pas la relation avec un autre être humain, cela amène la dépression. Cette personne ne peut pas vivre beaucoup de jours dans cette salle, même s'il a tout ce qu'il veut. Donc cela amène de chagrin chronique dans la vie de l'homme. Et ces difficultés amènent l'homme à la tristesse, le manque de séparation. Ça amène l'homme à la tristesse. Et lorsque nous vivons dans un contexte où chaque jour nous rencontrons des difficultés ainsi, cela affecte énormément notre vie. Et une personne qui vit constamment le rejet, le manque d'amour, qui vit toutes ces choses constamment, vit un déficit d'amour qui est le rejet. Et à la fin, cette personne développe des caractères que nous allons constituer ces caractères sous forme de briques que cet individu peut prendre pour construire sa vie. Parce que notre vie, c'est comme une construction, c'est comme un bâtiment. Et lorsque nous vivons dans cette situation difficile, de chagrin, d'amertume, de tristesse, cela nous amène à développer des caractères pour construire notre vie avec. Et nous enfermer dans cette case, nous enfermer dans cette construction à l'intérieur de notre être.
Et quand nous développons tous ces caractères, à la fin, quand une personne développe tous ces caractères, la personne finit par se suicider. Et nous allons les développer un à un. C'est pourquoi nous vous encourageons à nous suivre, à suivre les vidéos jusqu'à la fin. Cette personne tombe dans le suicide. Et lorsqu'une personne vit constamment dans ses caractères de manque d'amour, de déficit d'amour qui est le rejet, et qui entre dans la rébellion, il développe d'autres caractères, d'autres briques pour construire sa vie. Et le caractère de quelqu'un qui vit dans la rébellion est différent du caractère de quelqu'un qui vit dans le rejet. Et je disais tantôt que celui qui vit dans le rejet, il finit par se suicider lui-même. Il est passif. Celui-là adopte un comportement passif. Et l'autre qui rejette le rejet. La rébellion, c'est le rejet du rejet. Et quand une personne rejette le rejet, il entre dans la rébellion et cette personne développe des caractères, des comportements agressifs. Et à la fin, il est suicidaire. Cette personne refuse de se suicider lui-même, mais il dit, le chagrin, la douleur que je vis à l'intérieur de moi l'amène dans une dimension, dans un comportement qui l'amène à tuer les autres. À avoir des pensées, des attitudes, des réflexions qui imaginent, qui réfléchissent toutes les stratégies qu'il va mettre en place pour mettre en danger la vie des autres, pour faire du mal aux autres. Parce qu'il se dit à l'intérieur de lui, puisque je ne vis pas bien dans mon intérieur, puisque je ne me sens pas à l'aise dans l'amour, dans l'acceptation, dans le sentiment de valorisation que je veux, il faut que j'entraîne les autres aussi dans les difficultés, dans la douleur que je vis. Il faut que j'arrive à les tuer par mes paroles blessantes, par mes actes. Et toutes ces guerres, toutes ces violences que nous voyons, c'est le rejet du rejet. Et notre société va de mal en pire. Et nous voulons développer dans cette série d'enseignements pour expliquer comment est-ce que cela se passe, pour nous encourager comment est-ce que nous pouvons nous en sortir de ces choses. Comment est-ce que nous pouvons regarder ceux qui vivent dans la rébellion, qui s'entretuent, ces djihadistes. Ce n'est pas des personnes mauvaises, mais c'est des personnes qui ont une douleur à l'intérieur d'eux. C'est des bonnes personnes qui ont des qualités en eux, mais la douleur à l'intérieur, le chagrin, l'amertume à l'intérieur qui les balance dans cette rébellion a agi de la sorte. Et nous pouvons voir ces personnes avec les yeux de l'amour de Dieu, de comment nous pouvons les aider, comment nous pouvons avoir la compassion pour ces personnes, comment nous pouvons les aider à s'en sortir. Et nous-mêmes, si nous vivons cela, ou bien il y a des personnes, des membres de nos familles qui vivent cela, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir de cela? Parce que la tristesse, c'est l'état chronique du chagrin. Lorsque nous vivons les expériences douloureuses passées, pénibles, la tristesse se présente à nous. Et la Bible nous parle dans Ésaïe 61, verset 3, que Dieu ne veut pas que nous soyons affligés, ne veut pas que nous vivons un état chronique de chagrin, mais il est venu nous consoler, nous donner un état de joie. À la place de la tristesse, Dieu nous donne la joie. Dieu nous donne la consolation, la restauration. Et nous allons développer ensemble pour arriver à cette consolation, à cette transformation, à cette restauration du Saint-Esprit qui peut nous faire sortir du suicide, qui peut nous empêcher d'entrer dans le suicide ou d'entrer dans la rébellion. Ou si nous sommes déjà dans la rébellion, comment est-ce que le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet, qui restaure, qui guérit, qui console l'âme affligée à l'intérieur pour pouvoir s'en sortir de ces choses. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement et suivez-nous de pas à pas dans les vidéos à venir pour mieux comprendre et que Dieu vous bénisse abondamment.